Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai tricoté en 2025. Je me suis dit que comme on s'était pas vu depuis longtemps, ça pouvait vous intéresser. Je vais vous présenter toutes les choses que j'ai sous la main. J'ai pas ce que j'ai offert, ce que j'ai fait en sample. Voilà, je les ai pas sous la main. Du coup, je me suis dit que c'était déjà pas mal de vous montrer ce que j'avais par ici. J'espère que ça va vous intéresser et je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo, ma première nouvelle vidéo qui est sortie il y a 15 jours. Voilà, du coup c'est parti pour les projets de 2025. Du coup la première chose que j'ai tricoté en 2025 c'est ce gilet pour ma fille. Alors c'est une laine dont on connaît pas c'est une laine sans étiquette qui m'a été donnée par ma copine Caro. Merci Caro. J'allais dire c'est sûrement, mais je sais pas ce que c'est sûrement. Du coup, c'est une laine sans étiquette. Je voulais faire un gilet. Pour faire ce gilet, j'ai fait un échantillon en aiguille 5 de la laine. Ça marchait. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le patron Molly de Loli Lafay, qui est un patron gratuit, que j'ai transformé pour en faire un gilet en l'ouvrant devant et en rajoutant des pattes de boutonnage. Et comme l'échantillon ne correspondait pas, j'ai tricoté la taille 18 mois, je crois, pour obtenir une taille convenable pour les tailles 6 ans. J'ai utilisé les longueurs de la taille 6 ans, mais les augmentations de la taille 18 mois. Voilà. Et il y a des jolis boutons. Hop, des petits cœurs en forme de diamant. Voilà. Un vrai gilet de princesse. Donc voilà pour mon premier projet, qui est un projet réussi puisqu'il a été beaucoup porté et que ma fille l'aime beaucoup. Une réussite. Alors, ensuite, j'ai réalisé un test pour ma copine Agathe Power, de ma petite laine. Ce test, c'était de tricoter des moufles arbres. Je sais pas si le patron est sorti. Du coup, c'est voilà. J'ai tellement aimé le patron que je l'ai tricoté dans... Alors là, j'en ai 2 paires, mais en vrai, j'en ai tricoté 4 paires. Alors, j'ai tricoté celle-ci. Hop. Et celle-ci que je vais vous montrer. Elles sont tricotées dans la laine de ma petite laine. Ça s'appelle le fil d'Agathe. Là, c'est terracotta rosé et ça, c'est noisette. J'adore ce coloris noisette. C'est des moufles qui sont tricotés en jersey en vert avec un motif de maille torse et de points et avec des petits noppes. Elles sont très jolies. Du coup, j'en ai tricoté 2 paires et j'en suis ravie. Mes enfants les portent et la laine tient bien. J'avais peur qu'elle bouloche un peu, mais pas du tout. C'est toujours aussi joli un an après. Voilà pour le deuxième projet de 2025. J'ai mes notes ici. Oups. J'avais un marque-page. J'ai mes notes ici. Du coup, si je regarde par là, c'est pour être sûre de ne pas vous raconter des bêtises. Ensuite, j'ai tricoté le col nonnette. Alors, que je vous le présente joliment. De Loli Lafay. C'est un col qui se tricote en double mohair. J'ai choisi le coloris kaki de Loli Lafay. Il est assez rapide à tricoter. Il est super joli. Il a un petit volant. Alors, je vais vous passer. Hop. Forcément, c'est pas avec cette blouse qui va le mieux, hein. Hop, voilà. Et je dois dire que c'est vraiment très agréable à porter parce que c'est un endroit où c'est agréable d'avoir chaud, les épaules. Voilà. Mais par contre, je l'ai pas porté énormément, j'ai porté surtout sur les festivals. J'ai une petite blouse que j'ai cousue qui va bien avec. Et du coup, je suis contente de l'avoir pour porter sur les festivals. Voilà.
Ensuite, j'ai tricoté le gilet Harlequin de Loli Lafay. Normalement, le modèle est présenté à rayures en color block. Moi, j'ai décidé de le faire uni en coloris Candy de Loli Lafay. Et je lui ai ajouté des petits boutons de chez Coucou Suzette, comme ça, que j'ai mis par-dessus des pressions. Parce que je savais pas quel bouton j'allais utiliser quand j'ai tricoté. Du coup, j'ai pas fait les boutonnières et j'ai préféré mettre des pressions et de coudre des boutons par-dessus. C'est un gilet que je porte beaucoup et tellement que je me demande si je vais pas en tricoter un deuxième dans un autre coloris. Je vais vraiment beaucoup porter cette année. Et il est chaud, confortable et je crois que j'ai besoin de gilet. Du coup, je crois que c'est un bon patron. Je me demandais s'il y avait un petit défaut, mais c'est juste un petit truc qui est dessus. Donc voilà, le gilet Harlequin de Loli Lafay. Ensuite, j'ai tricoté lui. Il s'appelle, le patron s'appelle The Nibbles de Cynthia Vallée. Je l'ai tricoté en Arwetta. J'avais un tout petit reste de fil, mais ça suffit. Regardez, je lui ai fait une petite queue en suri. Est-ce qu'on voit bien? Et je lui ai fait un petit pull en le bruit des aiguilles dans un coloris du calendrier de l'Avent d'il y a très longtemps. Je suis trop contente de ce petit projet. Je l'ai fait pour personne, juste pour moi. Et ça m'a fait hyper plaisir de réaliser un petit projet, d'être vraiment très concentrée dans chaque augmentation, chaque diminution, les rangs raccourcis. C'était très agréable à faire et je me demande si je vais pas en faire un deuxième, toujours pour personne et juste pour le plaisir. Donc voilà pour... Je l'ai appelée Olivia. Voilà pour Olivia. Ensuite, j'ai tricoté... Alors ça, c'était le prototype, mais ça marche toujours quand même. J'ai tricoté ce top Alva de Loli Lafay. Du coup, comme je vous disais, c'était le prototype pour le cahier de vacances. À chaque fois, je veux dire calendrier de l'Avent. Le cahier de vacances, l'été dernier, c'était dans le cahier de vacances, le projet, c'était de vous emmener en Grèce, à Santorin. Du coup, le prototype, on l'a tricoté avec les fils qu'on avait, le coloris sauge et le coloris coco en coton cachemire. Mais le projet fini, pour les gens qui ont reçu le cahier de vacances, c'était avec les rayures nuit pour faire plus Santorin. Voilà. C'est un petit top qui est vraiment très joli. Depuis le prototype, les bretelles ont un peu grandi. Moi, elles me vont, mais elles ont un peu grandi pour être un peu plus larges. C'est un joli projet. J'ai été très contente de le tricoter. Par contre, je l'ai peu porté. Je sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup. Ce sera pour l'été prochain. Alors ensuite, encore un petit projet rigolo. J'ai tricoté... Alors, le patron s'appelle Strawberry Pouch Charm de Alexandra Solavaniuk. C'est vert et rose sur Instagram. Du coup, c'est une petite pochette en forme de fraise. J'ai tricoté dans des fils d'art que j'avais sous la main. C'était un petit projet comme ça. Et j'ai cousu des petites perles pour faire les akènes, les petites graines qu'il y a sur les fraises. Voilà. Hop, c'était un petit projet qui était vraiment agréable à faire, l'histoire d'une soirée. Que dire de plus? Pas grand chose. Est-ce qu'il sert? Oui, il sert de porte-monnaie à ma fille. Voilà.
Ensuite, j'ai tricoté des chaussettes. Attention, elles sont finies, mais j'ai pas rentré les fils. J'ai même laissé les marqueurs dessus. C'est vous dire qu'elles sont pas portées, mais elles le seront parce qu'elles vont être bien chouettes. Alors, c'est des chaussettes que j'ai faites sans patron. C'est des chaussettes que j'ai faites sans patron. J'ai monté 48 mailles. Ensuite, j'ai tricoté en double du fingering de Loli Lafay coloris pivoine pour faire les côtes. Et ensuite, j'ai tricoté un fil de fingering du coup coloris pivoine et un fil de mohair coloris favorite candy de Les Petits Points Parisiens. C'était un mini de 20 grammes que j'ai acheté au Bigoudlen et du coup je voulais me faire une paire de chaussettes avec. C'était réussi. C'est des chaussettes de luxe pour porter sur le canapé. Et bah il faudrait que je rentre les fils pour les porter sur le canapé. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté un top d'été. C'est le Kadakes Light, du coup qui se reconnaît avec ses bretelles en torsade. De Atelier Émilie. Je l'ai tricoté en Srepios Katona coloris Royal Orange. Je fais plus d'efforts pour faire semblant de faire l'accent. Royal Orange, je ne l'ai même pas bloqué pour le moment, mais j'en suis très contente. Je pense que je l'ai tricoté à la fin de l'été et du coup c'est pour ça que je l'ai pas encore porté, mais il est prévu pour l'été prochain. Je suis vraiment ravie de la couleur qui est vraiment très jolie. Au niveau du patron, sinon c'était assez facile. J'ai juste trouvé que c'était un peu long de tricoter tout ce jersey en aiguille 3 probablement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre là-dessus? Rien d'autre. Donc voilà pour ce projet. Après j'avais fait pas mal de cadeaux, du coup on passe directement au projet d'automne. Alors j'ai le Isla Shawl de Biche et Buche, tricoté dans les laines de Liz Taylor. Le fingering coloris kaki, nude et corail. J'en suis très contente. Je le porte facilement. J'ai pas grand chose à dire dessus. J'en suis très très contente. Hop. Voilà. En plus, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Du coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Lui aussi, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. C'est le Rosé Cumulus de Liz Taylor, tricoté dans sa base Cumulus coloris ivoire. C'est un gilet que j'aime beaucoup, qui est très agréable. C'est un vrai nuage et il est chaud et doux. Pour autant, je le porte pas énormément parce qu'il est assez fité. Je pense que j'aurais dû faire une taille de plus. Du coup, je peux pas vraiment le porter avec une petite blouse en dessous. Plutôt, je le porte plutôt à même le corps. Et du coup, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de porter un gilet comme ça. Il faut qu'il fasse la bonne température. Voilà. Mais j'en suis très contente et je pense m'en tricoter un en coloris Red Poppy dans une taille du dessus, ce coup-là. Voilà. Parce que j'ai plutôt besoin de gilet comme je disais. Ensuite, j'ai fait un autre test pour Liz Taylor. J'ai tricoté le set EFI. Ça, c'est le bonnet. Il est tricoté avec un fil de mohair et un fingering. J'ai fait coloris mûr. Je vais peut-être pas le passer. Je trouve, c'était une des premières versions du test. Je trouve un poil serré. Du coup, je le mets plutôt à ma fille. Mais j'en suis plutôt contente. Non, ça ne marche pas avec la coiffure. Donc, je le passerai pas.
Et j'ai fait les mitaines assorties dans la base Cumulus, qui sont super. Ça, je les porte régulièrement. Enfin, le dernier projet de l'année, hop, c'était ce col. Hop, ce plastron, je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo. Je l'ai tricoté, du coup c'est le col Nora Neck de Petite Knit. Je l'ai tricoté en Drops Air et en Kit Silk coloris non teint. Je le porte quand même pas mal. Le seul truc, c'est que j'ai du mal à bien mettre mon manteau quand je le mets, et du coup ça a tendance à faire une boule là de laine derrière le cou plutôt que de se tenir bien, ce qui est un peu agaçant. Mais je le mets quand même pas mal. Voilà. Donc voilà pour mes projets de 2025. Je voulais juste vous montrer mes encours qui me restent, qui traînent de 2025, même de 2024. Alors, le premier encours qui me reste, hop, c'est il sort du sac à projet, il est un peu froissé. Du coup, vous pouvez reconnaître le Paris-Brest de Loli Lafay que je tricote en mohair, non pas en mohair soie, en mérino soie de Liz Taylor coloris Sunset et Nude. Voilà, j'en suis là. Ça, c'est un projet que j'ai pas mal tricoté cet été, mais que j'ai pas fini, que j'ai laissé de côté. Donc, à finir en 2026. Hop. Et le deuxième projet, c'est aussi un top d'été. Alors, que je vous montre. C'est le Sailor Swift de Veronica Lindberg. Je le tricote en safran de Drops. Les coloris, je les ai pas. Ça, je vous dirai les noms la prochaine fois. Quand je l'aurai fini, je vous dirai tout bien. Donc voilà, il me reste un petit paquet de rayures à tricoter. Là, j'en suis à 20 cm sous l'emmanchure. Et après, j'ai des I-cords à faire autour de l'encolure et des emmanchures. Et voilà, c'est mes deux projets que je traîne en 2026 et que j'espère finir avant cet été. On verra. Et voilà pour mes projets de 2025 et ceux que je traîne jusqu'en 2026. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre projet préféré de 2025. Ça pourra me donner de l'inspiration. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.